Bonjour à toutes et à tous, merci à vous d'être avec nous, on est en direct, on est sur Boursorama, il est midi 2, c'est parti pour votre émission Ecorama, l'émission qui vous simplifie l'économie, du direct tous les jours donc sur Boursorama jusqu'à au moins j'ai envie de dire midi 30, souvent on dépasse, vous le savez, et puis après évidemment il y a tout à revoir tranquillement en replay sur votre site sur Boursorama. Le programme du jour, tout d'abord on va revenir, c'est tout chaud sur le dernier rapport de la Cour des comptes publié ce matin et qui s'inquiète une fois encore, on a envie de dire, de l'état préoccupant de nos finances publiques. Et puis ensuite, on vous fera partager la dernière enquête du magazine L'Express qui sort aujourd'hui, là encore c'est tout chaud, sur l'affaire Ghosn avec à la clé, vous le verrez, des révélations, des scoops dans cette affaire hors norme. Et puis on parlera des marchés évidemment comme chaque jour. Et après avoir dépassé le seuil, le CAC 40 qui a dépassé le seuil des 5000 points, on est même quasiment à 5100. Est-ce qu'il y en a encore sous le pied pour aller plus haut, notre indice parisien? On verra ça en fin d'émission. Voilà pour le sommaire d'aujourd'hui. Midi 3 sur Boursorama et Ecorama, on y va. Il faut évidemment en parler, c'est l'une des infos échos de ce mercredi, la Cour des comptes qui a rendu comme chaque année son rapport annuel sur nos comptes publics et les sages de la rue Cambon qui n'ont pas vraiment l'air, vous allez voir, convaincus par la trajectoire financière de la France, surtout depuis ces 10 milliards d'euros lâchés en décembre par le président pour essayer un petit peu d'éteindre la crise des gilets jaunes. Bonjour Raphaël. Bonjour David. Raphaël Legendre, journaliste à l'Opinion, vous y étiez à la conférence de presse ce matin. C'est un avertissement, mais tous les ans, on répète la même chose. Tous les ans, il y a un avertissement de la Cour des comptes sur... C'est un peu le problème de la Cour des comptes qui adresse à peu près le même message chaque année sans vraiment être entendu puisque la situation continue de se dégrader. Et c'est ce que certains dénoncent même en interne. Le message est à peu près le même que l'année dernière alors que la situation, pour le coup, s'est nettement dégradée en fin d'année suite à la crise des Gilets jaunes. Vous l'avez indiqué, c'est pas 10 milliards. C'est 11 milliards d'euros. J'ai loupé un milliard, il sort d'où ce milliard? C'est la Cour des comptes. La Cour des comptes, c'est le chiffre donné par la Cour des comptes. Souvenez-vous, la semaine dernière, l'OFCE a fait une évaluation similaire sur les baisses d'impôts notamment. Ils sont même à 11,7 milliards d'euros de baisse d'impôts pour les ménages. L'année prochaine, on pourrait s'en réjouir. Les impôts sont extrêmement élevés en France, ils baissent, c'est tant mieux. Le problème, indique la Cour, c'est que ces mesures, ces 10 à 12 milliards d'euros de mesures décrétées par Emmanuel Macron en toute fin d'année, ne reposent pour l'instant sur quasiment aucun financement et c'est bien ça le problème. Ouais. Après, on a le sentiment que le ton est moins virulent de la part, encore une fois, de la Cour des comptes qui n'a peut-être pas envie, elle fait de la politique, elle n'a pas envie de mettre... Elle fait de la politique sans le dire parce qu'ils sont toujours sous la présomption de culpabilité de la République des juges et donc en tant qu'institution juridique financière, Didier Migaud a toujours pris grand soin d'indiquer qu'il éclairait les décideurs politiques mais qu'eux-mêmes ne faisaient pas de politique. Bien évidemment, c'est totalement faux. La Cour des comptes fait de la politique et la Cour des comptes, après la crise des Gilets jaunes, en fait encore un peu plus. Cette crise les a fait s'interroger au sein de l'institution sur le rôle qu'il pouvait jouer et le message qu'il pouvait adresser aux Français. Vous savez, on a beaucoup entendu parler sur les ronds-points. Souvenez-vous de la vidéo de Jacqueline Moureau. Mais qu'est-ce que vous faites du pognon? Ouais. Ça, c'est une question à laquelle répond chaque année la Cour des comptes et notamment dans son rapport annuel qui a été publié ce matin. On va sûrement y revenir. Mais le fait que les citoyens français se posent avec autant d'acuité cette question est peut-être une remise en cause du rôle de la Cour des comptes, qui publie des rapports où les experts savent lire entre les lignes et déchiffrer un peu la tonalité politique des documents, mais qui sont quand même dans une littérature assez abscon, où chaque mot est pesé au trébuchet et où surtout on essaie de ne pas trop faire de vagues. Voilà. Et derrière, encore une fois, il y a ces comptes publics.
On a le gouvernemental sur 3,2%. En très forte dégradation. Des déficits publics fin 2019. On a le sentiment qu'elle n'y croit pas. En tout cas, ça a du plomb dans l'aile, cette prévision. La Cour des comptes souligne de très fortes incertitudes sur cet objectif de 3,2%. Ils sont de plusieurs ordres. Le premier, c'est la dégradation de l'environnement macroéconomique. Cette projection de 3,2 points de déficit fin 2019 repose sur une hypothèse de croissance de 1,7%. Le plus probable, c'est qu'on soit légèrement en dessous d'un 5. On sera probablement à un 5, un petit 1,5 en 2018. L'acquis de croissance, a rappelé l'INSEE récemment, ne sera que de 1% à la mi-2019. Donc, on sera à 1,5 si tout se passe bien. Oui. En cas de Brexit dur, en cas de durcissement de la guerre commerciale entre les Américains et les Chinois, en cas de gros dérapage de l'Italie, on pourrait tomber à un peu moins. Certains économistes prédisent une croissance de 1,3% l'année prochaine. Ouais. Et dans ce cas-là, le déficit dérapera sensiblement plus que ce qu'il est prévu. La Commission craint un 3,5% l'année prochaine. Ouais. Sachant qu'on parle en points de PIB et je pense que les gens s'y perdent. Mais si on parle en pognon, comme disait Jacqueline Moureau, en pognon, c'est hyper intéressant. Vous avez fait le calcul, je pensais qu'en lisant votre article aujourd'hui dans l'opinion, que c'était un chiffre de la Cour des comptes. Oui. Mais quand on regarde la situation, encore une fois, en argent, en euros, combien est-ce qu'il y a de déficit chaque année fin 2017 à fin 2019, on passe de... On double quasiment. Fin 2017, le déficit était de 59,5 milliards d'euros. Ouais, en gros, 60 milliards d'euros. En gros, 60 milliards d'euros. Fin 2019, il est prévu pour l'instant, et s'il n'y a pas de dérapage des comptes publics, 107,5 milliards d'euros. C'est un quasi-doublement. De 60 à 110 milliards si on veut faire simple. Voilà, que la France, donc... À mi-mandat, Emmanuel Macron aura quasiment multiplié par 2 le déficit de la France, et ça... en euros sonnant et trébuchant. Voilà, qu'il faut lancer. Les cordons de la bourse ont été complètement relâchés. Alors, sous 2 effets pour 2019, il faut quand même le préciser. Il faut le préciser. D'abord, rappelons que le CICE, le crédit d'impôt compétitivité emploi, va être transformé en baisse de charges pérenne. Ça, c'est de la bonne politique. Sauf que ça va coûter 20 milliards d'euros aux caisses de l'État. Donc on est mauvaise langue de calculer. Pourquoi ? Il faudrait retirer 20 milliards sur les 100 milliards dont on a parlé. On pourrait retirer les 20 milliards de ce one-off, comme on appelle, c'est-à-dire une mesure qui n'arriverait qu'une fois et qui n'est pas structurelle. Retirer 20 milliards de 110 milliards, il reste 90 milliards d'euros. On aura quand même augmenté de 60 à 90 milliards, c'est-à-dire de 50% le déficit en 2 ans seulement. Voilà. C'est absolument colossal. Par ailleurs, je rappelle, et la Cour des comptes le rappelle également dans son rapport, que la moyenne des déficits de la zone euro est inférieure à 1%. Ouais. La France sera de 3,2 à 3,5% l'année prochaine. La dette moyenne au niveau de l'Union européenne est de 80-85%. On va arriver là, à la fin du premier trimestre, à 100% de dette. On va probablement franchir les 100% de dette à la fin mars, avant de redescendre juste en dessous à 98,5 ou 98,7 points de PIB en fin d'année parce qu'on refinance davantage de dettes au premier semestre plutôt que deuxième. Mais la barre des 100% de dette est là. L'Europe est à 85. Ouais. Nous sommes à 3,5% de déficit. L'Europe est à moins de 1%. Vous savez ce que vos contenteurs diront. Ils vous diront que la France s'endette tranquillement sur les marchés, pas cher du tout. Et donc pour l'instant, pas de problème. Jusqu'au jour où les taux remonteront. Mais c'est vrai que pour l'instant, on ne le constate pas. Par contre, un écart tel entre l'Europe et la France, qui est la deuxième économie de l'Europe, peut poser problème au niveau institutionnel. La Cour, encore une fois, la Cour des comptes, elle est sceptique à la fois sur les recettes et peut-être encore plus sur les dépenses. Bien sûr, l'effort n'est pas fait. Parce que du côté dépenses, enfin, dans ce qui est documenté, on a le sentiment que c'est assez maigre. Qu'est-ce qui est bien documenté en termes de dépenses, d'économie sur la dépense publique aujourd'hui? Comme toujours en France, on sait augmenter les impôts, on sait beaucoup moins baisser les dépenses. Or, le problème, c'est que les rentrées d'impôts ne sont pas pilotables puisqu'elles dépendent de la croissance. La seule véritable variable d'ajustement budgétaire, c'est le maintien de la dépense, la réduction de la dépense. Ça, on sait. Quand on coupe tant de budget, on est certain d'avoir les centaines de millions à la fin de l'année. Pour l'instant, les 10 à 12 milliards de mesures gilets jaunes n'ont été que très partiellement financés et uniquement par des hausses d'impôts.
en fin d'année, on a raboté la niche Copé, on a gelé la baisse d'impôt sur les sociétés pour les grands groupes, ça va rapporter à peu près 2 milliards. Et on a créé une nouvelle taxe, la taxe sur les GAFA, qui va rapporter 500 millions. Donc, on a à peu près 3 milliards. Niche Copé, je crois que c'est 400 millions, c'est ça? C'est 400 millions, exactement. Donc, on a à peu près 3,5 milliards d'euros de hausse d'impôts qui vont permettre de financer les 12 milliards de mesures Gilets jaunes. Il y a quoi? Sur les économies, 1,5 milliard est prévu. On attend toujours le début des explications de Bercy sur ce point. Il y a des baisses d'impôts dans les mesures Gilets jaunes. Il y a également des hausses de dépenses nettes de 3,5 milliards et notamment la prime d'activité qui a très fortement augmenté en début d'année. On ne sait pas d'ailleurs quelle sera la note au final de cette prime d'activité, car on a 700 000 ménages de plus qui l'ont réclamé début 2019. On sait qu'elle sera plus salée, on sait qu'elle sera plus salée, c'est clair, on ne sait pas de combien. Et ces hausses de dépenses devaient être financées par des baisses de dépenses également, 1,5 milliard, dont on attend toujours un début d'explication, car on n'en sait strictement rien à l'heure où je vous parle. C'est pour ça que la Cour demande 2 textes de loi de finances rectificatives, à la fois sur les comptes de l'État et sur les comptes de la sécurité sociale, des textes que la Cour des comptes juge indispensables pour clarifier la trajectoire budgétaire de la France. Pour l'instant, il faut être très clair, on est dans le flou. Ce qu'on retient, voilà, on finit là-dessus, Raphaël, c'est que la situation s'est aggravée et le discours est le même. Ils sont sympas cette année. Et d'ailleurs, l'année prochaine, on aura a priori, ce sera peut-être plus Didier Migaud. Il se murmure que ce sera Pierre Moscovici, vous confirmez? On aura peut-être, alors moi je ne confirme rien du tout, puisque rien n'est confirmé pour l'instant, mais effectivement, on parle beaucoup de Pierre Moscovici à la tête de la Cour des comptes, qui pourrait être nommé dans les prochaines semaines. Le premier président actuel, Didier Migaud, qui pourrait lui être nommé au Conseil constitutionnel. Bon voilà, merci pour ces explications. Tout ça est signé Raphaël Legendre, journaliste à l'Opinion. Bonne journée. Merci. À bientôt.